Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit : Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, courage, moi j'ai vaincu le monde. Ce sont les paroles de notre Seigneur. Aujourd'hui, une fois de plus, notre Seigneur nous encourage à continuer à lutter. Il nous encourage à persévérer dans nos luttes. Il nous encourage à résister face à nos crises de foi, face à la persécution. Notre Seigneur nous invite au courage. Il nous invite à la persévérance. Il nous invite à la foi. Il nous invite à l'espérance. Alors, les paroles que nous avons écoutées, les paroles du Christ à ses disciples avant sa passion, résonnent comme une déclaration ultime d'espérance pour nous aujourd'hui, pour nous qui avons tant besoin de Dieu. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, courage. Alors dans le monde, nous dit Jésus, vous avez à souffrir, mais courage. Courage, je suis vainqueur du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes remplis d'espérance par ces paroles. Notre Seigneur est avec nous. Il sait que nous avons besoin de son Esprit Saint. Il sait que nous avons besoin de lui. Alors, il nous invite au courage. Il nous anime. Alors, voilà une parole à méditer en profondeur, chacun de nous aujourd'hui. Est-ce que nous avons foi que Jésus est au milieu de nos combats et qui nous aide à porter nos croix? Ces paroles contiennent à elles seules toute la dynamique de la foi chrétienne, entre réalisme devant la souffrance et confiance face à l'épreuve, mais surtout victoire assurée en Jésus-Christ. Nous sommes en pleine célébration de la Pâque, la victoire du Christ sur le monde, la victoire du Christ sur la croix. Et Saint Paul nous le dit, si nous souffrons avec le Christ, nous vivrons. Si nous mourrons avec le Christ, nous ressusciterons avec lui, nous dit Saint Paul. Alors si nous souffrons avec le Christ, nous régnerons avec le Christ. Alors unissons nos souffrances à celles du Christ crucifié. Alors, première des choses, une parole de feu contre la peur, contre nos peurs. Le Seigneur nous dit courage. Le Christ ne cache rien. Le monde est marqué par la souffrance. Chacun de nous a déjà sûrement fait l'expérience de la souffrance. Et le Christ ne promet pas une vie facile. Au contraire, il annonce des luttes, il annonce des persécutions, il annonce des épreuves extérieures comme intérieures, parce que lui-même est passé par des épreuves. Notre Seigneur s'est incarné. Il a eu une vie publique, un enseignement perturbé. Il est passé par la passion, par la crucifixion. Il est mort. Il est passé par le reniement des apôtres, des personnes qu'il aimait. Combien de fois nous aussi,
nous régnons notre Seigneur. Notre Seigneur est passé par là, il est passé par des souffrances. Mais il est ressuscité. C'est notre espérance. Savoir que notre souffrance d'aujourd'hui n'est pas la fin. La fin, c'est la résurrection. La fin, c'est la joie avec le Christ ressuscité. Alors le monde est souvent hostile à la lumière, comme l'écrivait Saint Jean dès le début de son évangile. Mais au cœur même de cette obscurité, Jésus annonce une vérité bouleversante. Moi, je suis vainqueur du monde. Alors c'est une vérité. Le Christ a vaincu le monde. Nous le chantons. Victoire, tu régneras. Ô Christ, tu nous sauveras. Le Christ est passé par la croix, mais il est ressuscité. Il y a quelques jours, nous avons célébré l'ascension. Notre Christ, après la résurrection, est monté au ciel et il nous a promis le Paraclet, l'Esprit Saint défenseur. Alors, ce n'est pas une promesse future, c'est un fait accompli. Le Christ a vaincu le monde. La victoire n'est pas simplement celle de la résurrection, c'est la victoire de l'amour obéissant du Fils au Père jusqu'à la croix. Une victoire théologique, mais aussi existentielle pour nous. Jésus a vaincu tout ce qui enferme l'homme. Jésus l'a vaincu. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le mensonge, il a vaincu notre peur. Alors, n'ayons plus peur, le Christ a vaincu le monde. Alors nous avons une espérance. La victoire du Christ est fondement de notre foi. La victoire du Christ préfigure notre victoire. Alors soyons dans l'allégresse, sachant que, comme je l'ai dit plus haut, notre souffrance actuelle n'est pas la fin. Le culmen, c'est la résurrection. C'est la joie avec le Christ ressuscité. C'est la joie avec les saints. C'est la joie avec notre Mère du ciel, la bienheureuse Vierge Marie. Alors cette affirmation du Christ doit être entendue à la lumière du dogme chrétien. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ce vrai Dieu et vrai homme assume en lui toute la condition et la transforme de l'intérieur. C'est pourquoi le concile de Chalcédoine, en l'année 451, le rappelle. Le Christ est consubstantiel au Père selon la divinité et consubstantiel en nous selon l'humanité. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. C'est pourquoi notre cher pape, Benoît XVI, comme j'aime bien le citer, méditant ce passage de l'évangile de Saint Jean, soulignait que cette victoire du Christ n'est pas politique ni sociale, mais spirituelle et universelle. C'est pourquoi Benoît XVI écrivait « Le monde que le Christ a vaincu, c'est le monde marqué par le mensonge, et le Christ le remplit sur soi, il le replie sur soi. Sa victoire est celle de la vérité et de l'amour qui va jusqu'au bout. La victoire du Christ est celle de la vérité qui triomphe. Une victoire de l'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. C'est pourquoi Mère Teresa de Calcutta nous disait qu'il faut donner, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. Quelle belle parole. Donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand ça fait mal, aimer davantage. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face renchérit ces paroles en disant que tout est grâce. Tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Quand ça fait mal, tout est grâce. Rendre grâce à Dieu, même dans la douleur. Et la Vierge Marie l'a compris. Elle a été fidèle à son Fils jusqu'au calvaire. Elle a été au pied de la croix pour partager les souffrances de son Fils. C'est là que se mesure l'amour. Et Saint Augustin disait, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Alors le monde que le Christ a vaincu, c'est ce monde marqué par le mensonge, comme je le disais, par le repli sur soi, par sa victoire. Le Christ nous rappelle que il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui gouverne toutes choses.
Alors une troisième chose pour comprendre l'écriture d'aujourd'hui, recevoir cette victoire par l'Esprit Saint, c'est accepter que Dieu est à la fois Trine et à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Mais comment cette victoire devient-elle nôtre? Le passage des Actes des Apôtres que nous avons écouté est très significatif. Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Une belle question. Bien sûr, nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême. Le jour où nous avons décidé d'être croyants, nous avons reçu par le bain du baptême, le don de l'Esprit Saint. Lors de notre confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et chaque fois que nous avons reçu un sacrement, nous recevons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est don de Dieu. Et en ce temps de préparation, nous devons nous disposer à recevoir une fois de plus l'Esprit Saint. La foi seule ne suffit pas, elle doit être vivifiée par l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Sans l'Esprit Saint, nous connaissons Jésus, mais nous ne vivons pas de sa puissance. La victoire du Christ devient nôtre par la venue de l'Esprit Saint que nous allons célébrer le jour de la Pentecôte. La venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, naissance de l'Église. Alors, par l'Esprit Saint, nous passons de la peur à la paix, de la fermeture au courage. Alors, prions, demandons le don de l'Esprit Saint. L'Esprit fait de nous des témoins. Il nous rend capables de résister aux puissances de ce monde, non par la violence ou la domination, mais par la force douce de la vérité, de la charité et de l'espérance. Une quatrième clé de lecture des textes que l'Église nous donne de méditer aujourd'hui, c'est une liturgie de combat, une liturgie de combat et d'espérance. Le psaume que nous avons lu, que nous avons chanté, est une liturgie de victoire. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Et le psaume continue en disant « Comme on voit fondre la cire en face du feu, alors Dieu se lève. Quand Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. » C'est une parole de réconfort pour nous. Alors, ayons la foi que Dieu est plus puissant que nos ténèbres, que Dieu est plus puissant que nos ennemis. Alors, ce feu, bien-aimé de Dieu, frères et sœurs, c'est le Christ ressuscité. Et c'est l'Esprit Saint en nous. La cire, ce sont nos peurs, nos attachements au monde, nos compromissions. Mais la victoire du Christ est discrète. Chaque victoire du Christ est discrète, elle n'est pas ostentatoire. Elle commence par la discrétion avant d'illuminer le monde. Elle ne s'impose pas, elle demande une coopération intérieure, une disponibilité, une réponse libre. Et c'est pourquoi, comme j'aime bien le citer, Saint Augustin disait « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Il faut participer à ce mystère du salut. Il nous faut choisir le courage, non comme un effort de volonté, mais comme une adhésion confiante à celui qui a déjà tout vaincu, c'est-à-dire le Christ, notre Seigneur. Alors, une cinquième clé de lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, une catéchèse du courage pour nous chrétiens. Être courageux, se débarrasser de toute peur. Soyons courageux, défendons le Christ. Catéchisé, baptisé, confirmé, le chrétien est appelé à vivre courageusement sa foi dans un monde blessé, mais déjà visité par la grâce. Nous avons cette chance. Nous avons accepté le Christ parmi nous. Nous avons accepté la grâce de Dieu. Alors laissons-nous interpellés par cette grâce. Le courage chrétien, ce n'est pas d'abord l'héroïsme spectaculaire, c'est la fidélité au quotidien, la patience dans l'épreuve, la charité dans l'hostilité, le silence habité dans le tumulte. C'est pourquoi
Benoît XVI, une fois de plus, écrivait « Le courage du chrétien vient de ce qu'il sait qu'il n'est jamais seul. Celui qui a vaincu le monde demeure en lui. Le Christ demeure en nous. » Et chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous recevons le Christ qui vient demeurer en nous. Alors, il invite à recevoir la communion, le Saint des Saints, en étant nous-mêmes purifiés de nos péchés. Il invite à nous confesser régulièrement. Alors pour terminer, il convient pour nous de chanter pour le Seigneur. Oui, frères et sœurs, dans un monde qui vacille, dans une époque traversée de doutes et de violences, la parole du Christ demeure inébranlable. Le Christ présent dans la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ces paroles du Christ sont pour nous une espérance. Courage. Courage, moi, je suis vainqueur du monde. Toi qui souffres, aujourd'hui, le Seigneur te dit, courage. Toi qui poids sur le joug du péché, toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es au chômage, toi qui es en perte de valeur spirituelle, valeur morale, toi qui es déboussolé, le Christ aujourd'hui te dit courage, courage, moi je suis vainqueur du monde. Ne laissons pas cette parole devenir un slogan pieux, qu'elle soit pour nous un roc, une lumière, une force, et que chaque Eucharistie, comme celle que nous célébrons aujourd'hui, ravive en nous cette espérance. Le Christ a vaincu, le Christ est vainqueur, et en lui, nous pouvons tout traverser. En lui, nous pouvons vaincre tout. Rappelons-nous ces paroles de Saint Paul. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous régnerons. Alors, comme le psalmiste, disons ensemble, royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Oui, chantez pour le Seigneur parce qu'il a vaincu le monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.